J'ai toujours une moto. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, là, je resterai motard. Même si je suis pas un grand motard, ouais. Ça change les idées, c'est magique, les odeurs, enfin tout, quoi, la moto, quoi. Bonjour et bienvenue à bord de Roulib by Alan. Alors l'été n'est pas encore totalement terminé et cette émission va sentir encore bon le thym et la lavande. En effet, nous venons d'entrer dans le territoire de la Drôme provençale, une région du Dauphiné que j'affectionne particulièrement. Vous allez comprendre pourquoi quand vous découvrirez avec moi ces quelques magnifiques petits villages que nous allons traverser, ces routes bucoliques et aussi cet endroit incroyable où l'on va déguster une dégustation, vous verrez, très originale avec un patron très attachant que je vais vous faire connaître. Allez, c'est parti! Alors ici nous sommes sur la route qui mène de Bourdeaux qu'on a passé tout à l'heure à Dieulefit. On voit ici on est à 6 km de Dieulefit et juste ici en contrebas que vous voyez à gauche là vous avez une ferme qui s'appelle le Chevristan et dans cette ferme on peut trouver des picodons, mais alors des picodons, je vous le dis, de folie. Moi j'y suis allé une fois, je suis passé une fois, franchement leur picodon, il n'y a pas mieux dans toute la région. Ça s'appelle le Chevristan. Alors si un jour vous faites une balade
à moto ou pas d'ailleurs, en voiture peut-être, pourquoi pas, eh bien je vous conseille, si vous aimez le picodon, ce bon petit fromage de chèvre local de la Drôme, eh bien arrêtez-vous au Chevristan et vous vous régalerez. Produits locaux garantis. Voilà, j'ai fini ma petite page de pub locale et on continue notre route. On va bientôt atteindre Dieulefit, qui est un gros bourg de la Drôme provençale, mais on va pas s'y arrêter parce que notre route va nous conduire vers un de ces premiers magnifiques villages dont je vous parlais tout à l'heure. Et on n'y est pas encore. D'ici quelques minutes, nous y arriverons. Alors, on le voit là-bas, le premier village typique perché de la Drôme provençale. C'est le premier que nous allons donc visiter. Je vais vous en dire quelques mots d'ici 2-3 minutes. Et ce village s'appelle le Poète Laval. Alors, nous venons de quitter la route principale pour nous diriger vers ce premier magnifique village médiéval perché que vous apercevez et donc qui se nomme, comme je vous le disais, le Poète Laval. Ce village perché a été classé comme un des plus beaux villages de France. Vous allez comprendre rapidement pourquoi en parcourant avec moi ces magnifiques ruelles pavées. Le Poète Laval a été créé au XIIe siècle par l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et il a conservé de cette époque le château, son imposant donjon médiéval, les vestiges de la chapelle romane Saint-Jean des Commandeurs et ses remparts. Et en prenant un peu de hauteur, le village médiéval du Poète Laval révèle alors toute sa splendeur.
Voilà, nous quittons le Poète Laval. J'espère que vous avez apprécié ce magnifique village perché dont je ne me lasse jamais, car je trouve qu'il a un cachet vraiment particulier, planté comme ça sur une colline. Et comme vous le voyez, le Poète Laval, eh ben, c'est visité, hein. Et maintenant, eh bien, d'autres villages nous attendent. Alors le très joli bourg que vous voyez là, dont une partie du village est perchée, s'appelle Marsanne. Et c'est ici qu'on va faire un long stop. Et c'est ici aussi que l'on va déguster. Marsanne, Drôme provençal là. Nous sommes maintenant à Marsanne, autre très joli village, gros village même typique de la Drôme provençale. Un village que nous allons parcourir ensemble. Marsanne est un bourg de plus de 1260 habitants. Le village de Marsanne d'ailleurs attire nombre de visiteurs durant la belle saison, notamment pour sa beauté et son histoire, mais également pour son centre-bourg dans lequel nous sommes, un centre vivant et animé où on trouve nombre de commerces. Bref, un village où il fait bon vivre. Nous allons nous diriger maintenant vers le haut du village qui, vous allez voir, offre une vue splendide sur les environs. Alors à Marsanne, il y a un endroit absolument incontournable. Il est situé au cœur du bourg, sous les marronniers centenaires. Il s'agit de l'hôtel-restaurant Les Aubergistes. Et c'est là que nous allons déguster. Mais pas que, car si vous passez à Marsanne, je vous suggère de vous arrêter plutôt un vendredi. Et pour comprendre pourquoi, eh bien, je vous propose de rejoindre Eric, le patron des aubergistes, un amoureux de la bonne bouffe, de la musique et de la moto. Le temps de me changer et on le retrouve tout à l'heure à l'intérieur de son restaurant. Bonjour Eric, alors on est là dans ton fief, tu es le patron des aubergistes. Alors juste une question d'abord, pourquoi les aubergistes? Bonjour, bienvenue les aubergistes, parce que on fait de l'hôtellerie, de la restauration, Ouais. du bistrot, parce qu'on a une équipe, parce que je suis pas tout seul, Ouais. et parce que l'esprit d'une auberge, c'est ça, c'est de faire tout ça, c'est aussi de la musique, c'est aussi des expos. Et depuis combien de temps tu es le patron des Les aubergistes? aubergistes, c'est la 19e année là.
Alors là, on est à l'intérieur du bâtiment qui a un vrai cachet. Moi, j'adore l'extérieur et l'intérieur, ça c'est vraiment super. Alors, il y a un truc spécial chez toi, le vendredi soir. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe chez toi le vendredi soir? Les vendredis soirs, on a un petit groupe de musique. Ouais. Ça fait partie aussi de la ville de l'Auberge aussi. C'est de petits groupes de musique locaux, Ouais. ou un peu plus loin des fois, mais globalement, il y a une petite soirée musique tous les vendredis, toute l'année. Et de la musique, c'est varié, c'est C'est quoi? du jazz, du blues, Ouais. pop, voilà. D'accord. On n'a pas trop de punk ni de hard rock, mais... Et donc tout ça, pendant que les gens mangent, Et ouais, c'est ils ont pendant le repas, voilà. le c'est un loisir petit- d'écouter de la bonne voilà, musique. et un peu de musique D'accord. pendant le repas. Ouais, Et l'été, donc les gens sont dehors, Sur comme la là, terrasse, ouais. comme là ce soir. Ouais. Hein. Et donc on va avoir le plaisir donc d'écouter du jazz. Ouais, c'est Voilà, un joli ok. groupe de jazz. Là. Et alors tu m'as dit que tu étais motard. Ah, aussi, ouais. J'ai eu le permis le jour de mes 19 ans, donc Ah ouais, donc. ça fait un peu de temps. Et- Et j'ai toujours eu une moto, j'ai toujours eu... Et qu'est-ce que tu as comme moto actuellement? J'avais commencé avec une 500 XT, Ouais. mais alors tu vois, 19 ans, c'est dommage que je ne l'ai pas gardée d'ailleurs, parce Ouais. qu'a priori. Et aujourd'hui, j'ai une bonne ville, Ah, t'as une bonne ville, Tessan, une mais Triumph. une Triumph, là, les dernières incarbus. Ah ouais. d'accord. 2006, je crois, 2006, 2005, 2006, ouais. Voilà. Et donc de temps en temps tu fais des Un sorties, petit peu, le problème pas c'est que trop, plus il ouais. fait beau, plus je bosse, donc Bah c'est oui. un peu Donc compliqué. il faut attendre. Et puis avec mon grand âge, j'ai un peu plus de mal à rouler l'hiver, mais j'ai toujours une moto. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, là, je resterai motard, même si je D'accord. suis pas un grand motard. Ouais. Et tu fais des balades. On a la chance d'avoir un Ouais, voilà le. extraordinaire. C'est le bonheur. Juste une demi-heure autour d'ici, Eh ben oui. rien que ça, Ouais. ça change les idées, c'est magique, les odeurs, enfin tout, quoi, la moto, quoi. On est d'accord. Voilà. On est Ouais, d'accord. ouais, c'est juste Bon, là, plaisir. bah écoute, il me reste plus qu'à te remercier. Un grand merci. Et puis pour tous ceux qui regardent cette émission, n'hésitez pas à vous arrêter aux aubergistes de Marsanne, hein, c'est bien ça, Ouais, les merci, aubergistes de merci Marsanne. Et chaque vendredi soir, vous avez un concert gratuit et vous mangez très bien. Voilà. Merci beaucoup. Eric. Merci à toi. Merci. Et bien après cette soirée très animée, nous quittons tranquillement Marsanne pour prendre une très jolie petite route de la région en passant par le col de la Grande Limite. Et oui, c'est son nom. Pour aller rejoindre encore un magnifique village, encore un me direz-vous. Eh bien oui, c'est ça la Drôme provençale. Allez, en route!
Nous voilà donc arrivés à Mirmande, ce très beau village de la Drôme provençale. Mirmande, c'est un régal, franchement. Je vais vous emmener avec moi arpenter les nombreuses ruelles magnifiques de cet ancien village qui date du XIIe siècle. Et vous allez découvrir les maisons de Mirmande qui ont conservé leurs belles façades de pierre et leurs vieilles portes. Moi, je vais me taire pour admirer avec vous ce superbe village de la Drôme provençale. C'est depuis ce magnifique village de Mirmande que l'émission prend fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette belle et sublime Drôme provençale. Impossible en effet de rester indifférent devant tant de belles choses. Alors si vous avez aimé cette émission, eh bien cliquez sur le petit pouce levé à gauche de l'écran. Et si vous voulez suivre les émissions de Roue Libre by Alan, il suffit de presser sur le logo en bas à droite sur l'écran. Nous, on se retrouve dans quelques semaines et en attendant, il me reste à vous remercier de m'avoir suivi dans cette belle région et je vous dis donc à bientôt sur Roue Libre by Alan. Ciao!